Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive, donc il ne peut pas s'adresser à chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui font résonance en vous. Voilà, c'est important. Allez, on est parti pour deux cartes du tarot Grimaud, deux arcanes majeures, pour voir un petit peu les énergies de votre week-end, les questionnements, la tonalité de votre week-end. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Merci. Alors, on a l'étoile et en dos de deck, la justice. Ok. Alors, avec l'étoile, on peut avoir des questionnements, des attentes par rapport à des espoirs qu'on a, la place qu'on peut avoir, à la façon dont on fait circuler les énergies en soi, autour de soi, à ce qu'on peut recevoir, à ce qu'on peut donner. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Et sur la notion de la justice, de ce qui est plutôt dans votre intérieur, il y a ce besoin d'harmoniser. Je parlais d'harmonie avec l'étoile et d'harmoniser des énergies. Il y a une question de se questionner sur ce qu'on doit harmoniser, équilibrer à l'intérieur de soi, de ce qu'on doit couper avec cette épée, de quoi on doit se libérer, de quoi on doit se défaire. Et puis la notion de la recherche d'un équilibre. Voilà. Donc il y a peut-être cette notion de recherche d'un équilibre dans les énergies que vous avez, dans les énergies dans lesquelles vous évoluez. Peut-être aussi un équilibre à trouver dans la place que vous occupez. On va regarder un petit peu tout ça avec le tarot. Allez, je prends 3 cartes, les Sagittaires. Allez, 3 cartes pour vous. La première, le 3 de coupe inversé. La deuxième, la grande prêtresse inversée elle aussi. Et la troisième, on a ce 2 d'épée. Alors attendez, je regarde juste le cadrage. Oui, ok. Allez. Et on a en dos de deck, eh bien on retrouve la justice inversée. Donc on a 2 fois cette justice. 2 fois cette sensation d'avoir des choses à équilibrer, qu'on retrouve aussi avec ce 2 d'épée, avec cette notion d'avoir un choix à faire, d'avoir une décision à prendre. Mais une décision pour laquelle on n'a pas d'argument clair et précis, on n'a pas une direction claire et précise qu'on peut prendre. On retrouve ce symbole de la justice là sur le bras du personnage. Donc ici là. Donc il y a réellement quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de choses à trancher sur votre week-end. Cette garde de 2 d'épée, elle exprime le fait que si on ne sait pas, parce qu'on a les yeux bandés, si on ne sait pas clairement, si on n'a pas une vision claire de la direction qu'on doit prendre, du choix qu'on doit faire, la seule solution, c'est de se poser et d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi, d'écouter ce qui nous parle. Et on sent qu'avec cette grande prêtresse, il y a une difficulté à justement se poser, à s'ancrer, à s'aligner pour ressentir réellement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà, elle était inversée, cette carte. Et on le retrouve ici avec cette justice à l'envers où on a du mal à se poser pour justement s'équilibrer, équilibrer quelque chose. Et c'est quelque chose qui est en lien, je ressens que ça peut être en lien avec des amitiés, avec du relationnel. Ces 2 cartes, je rappelle, elles étaient inversées. Hein, donc il y a peut-être un équilibre à trouver ou un choix à faire ou quelque chose à trancher. Peut-être dans un trio, dans un relationnel, dans quelque chose qui est du domaine de l'amitié, où il y a des choses peut-être à éclaircir. Et il y a cette nécessité de s'écouter soi, de plonger en soi. Il y a une notion de place avec l'étoile. Peut-être qu'il y a peut-être une notion de trio dans lequel on a du mal peut-être à se positionner, à trouver sa place, à trouver quelle est sa place. Et il y a ce besoin de se recentrer sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut. Il y a besoin de s'écouter profondément
pour trouver l'équilibre, pour retrouver l'équilibre, un équilibre intérieur. Et je ressens un équilibre au sein d'un collectif. Alors pas forcément trois, l'image elle parle de trois personnes, mais c'est une notion d'un groupe, d'un collectif. Et on est plutôt dans le côté amical, relationnel. Voilà. Il y aura un petit peu cette notion de choix, de choix, de positionnement, d'orientation à prendre. Je ressens plutôt par rapport, voilà, à la place qu'on pourrait occuper dans un groupe. Alors, on va regarder comment vous vous sentez. Merci. Cavalier de coupe, vous vous sentez prêt à dire ce que vous avez sur le cœur, prêt à déclarer les sentiments que vous avez, les sensations que vous avez. Et il y a cette notion avec ce 6 d'épée de ne pas avoir envie de fuir justement ce qui peut poser problème. Cette carte, elle parle de quitter un endroit, de fuir un endroit c'était compliqué. Mais moi, ce châle rouge, chaque fois, ça me renvoie l'image de on garde avec soi ce qui est le plus important, ce qui est du cœur, ce qui est de la passion. Donc, cette carte étant inversée, j'ai vraiment la sensation que vous n'avez pas envie de fuir devant le fait de dire franchement, de dire sincèrement ce qui vous anime, ce qui vous questionne, ce que vous avez sur le cœur. Il y a ce besoin, et je ressens ça, oui, vraiment par rapport à un groupe, à un collectif, à des amitiés. L'étoile aussi, elle questionne sur les rêves qu'on a, sur l'idéal qu'on peut avoir, sur sur les rêves, sur le fait d'être aussi bien guidé par son étoile. On veut il y a la notion de vouloir se sentir en phase aussi, en phase avec qui on est, en phase avec les sentiments qu'on a. Donc là, avec les coupes, on est dans le cœur, hein, dans l'émotionnel. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là équilibré, et vous sentez que vous n'avez pas d'autre solution que d'affronter et de dire réellement ce que vous avez, ce que vous portez en vous, ce qui vous anime, ce que vous avez sur le cœur. Ça relève de ce qui va vous équilibrer intérieurement, ce besoin-là, et puis de ce qui va équilibrer peut-être la relation que vous avez dans un trio, la relation que vous avez dans un collectif, dans un groupe amical. Il y a un peu de ça. Ça peut parler d'une triangulaire aussi, le 3 de coupe. Voilà, où on a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur par rapport à un positionnement qu'on peut avoir dans cette triangulaire. Ça dépend de ça va dépendre de la situation de chacun. Vous prenez ce qui fait écho en vous, c'est tout. Alors, le point de soutien pour vous. Le point de soutien, c'est que il y a cette notion d'avoir la valeur, de savoir la valeur des choses. Il y a la sensation aussi de savoir que la roue tourne, qu'il y a toujours cette notion de cycle. La roue tourne. Vous savez que vous n'êtes pas bloqué dans un process d'indécision. On retrouve un gros rond ici. On a ce gros rond, ce gros denier. Vous savez que la roue tourne et qu'il y a une notion ici aussi mais de famille et de la place de chacun dans la famille. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a l'animal de compagnie, et tout le monde évolue sous cet énorme denier qui représente un petit peu l'abondance, la richesse matérielle, la richesse financière, la richesse dans la matière. Mais ça peut aussi représenter la force des valeurs que vous portez. Et je ressens cette notion de valeur que vous portez quand on a l'étoile et qu'on a aussi la grande prêtresse. On est dans des notions de valeur intérieure qu'on porte, à quoi on attache une énorme valeur. Et on est ici dans le cœur. Donc, ce qui vous soutient, moi, ce que je ressens, c'est que vous savez que, à la limite, qu'il n'y a pas de hasard, qu'à un moment, la roue tourne et que vous allez retrouver la place. J'ai la sensation de retrouver une place, et une place de choix. Voilà. Vous avez confiance.
confiance dans le destin. On appelle souvent la roue de la roue de fortune, la roue du destin. Vous avez confiance dans votre destin, vous avez confiance dans votre bonne étoile pour, pour savoir que vous allez retrouver, enfin, vous êtes dans dans la bonne direction. Il y a cette confiance que vous allez retrouver tout ce à quoi vous tenez, tout ce qui a de la valeur pour vous. Et là, on voit un couple. Donc c'est pour ça que je parlais peut-être de triangulaire, mais on voit un couple là. Alors, quel est le point de vigilance pour vous? Le point de vigilance, c'est peut-être de pas trop se prendre la tête. Alors, ce 5 d'épée, il était inversé. En fait, 5 d'épée, là, c'est là, 5 d'épée et 4 d'épée. On est dans des énergies de mental. Hein. On est, le 4 d'épée, c'est la carte qui parle de guérison parce qu'on a été blessé par des paroles et on a besoin de se régénérer, de se ressourcer. On a besoin de réparer une blessure du cœur. Donc il y a cette notion d'avancer avec le cœur ouvert, d'avoir besoin de dire des choses à cœur ouvert. Et là, le point de vigilance, c'est... moi, j'aurais envie de dire, ne restez pas dans votre coin à essayer peut-être de vous réparer, de vous ressourcer seul. Il y a vraiment besoin là j'allais dire d'aller... c'est pas d'aller au conflit, mais il y a besoin d'aller à la rencontre de l'autre pour exprimer ce qui vous a blessé, peut-être exprimer cette douleur que vous avez ressentie et ce besoin que vous avez d'être peut-être rassuré, réparé. Donc le point de vigilance, c'est ne restez pas seul dans votre coin, ne vous renfermez pas avec vos pensées, ne vous enfermez pas seul, et ne vous isolez pas avec vos pensées. Allez au contact, allez chercher le lien, allez chercher la relation, allez comme vous en avez envie là, allez dire ce que vous avez à dire à cœur ouvert. Voilà, et allez le dire à un entourage qui est plutôt bienveillant autour de vous. Donc voilà, il y a cette notion de ne restez pas seul avec tout ce que vous avez dans la tête, avec tout ce qui a pu vous blesser, avec tout ce qui a pu être oui, ce qui a pu être blessant, mais par des paroles, des retours que vous avez pu avoir, c'était des communications qui ont pu être blessantes, mais qui ont touché au cœur fortement. Donc, allez à la rencontre de la personne ou des personnes à qui vous voulez exprimer quelque chose. Voilà. Il y a cette notion de cavalier de coupe qui, dans votre énergie, le cavalier, il est en mouvement, il bouge, il va vers l'autre. Je vais pas poser la question. Alors, quelle est l'énergie en fin de week-end? Un petit peu de nostalgie avec le 5 de coupe. Nostalgie, mais une sensation d'avoir gagné de l'assurance, de la force. On a la force en dos de deck. Là, vous savez que, en fin de week-end, vous avez il y a de la nostalgie, mais vous savez qu'il y a des choses que vous devez laisser couler, vous devez laisser partir, vous devez laisser passer. Il y a ce besoin d'accepter que des choses n'existent plus. Et il y a ce besoin de prendre ce temps, justement, de regarder ce qui n'existe plus, de prendre le temps de le laisser partir. Mais il y a une sensation de force, d'avoir récupéré de l'énergie, d'avoir réussi à trouver en soi la force nécessaire pour faire ça. C'est un parcours. Hein, il y a eu du questionnement, il y avait de l'équilibre à trouver sur ce week-end. Il y avait un retour en soi qui était nécessaire. Et fin du week-end, vous avez cette force, cette capacité
de regarder clairement les choses, de regarder clairement ce qui a été, qui n'existe plus, pour pouvoir ensuite vous tourner vers de la nouveauté. Voilà, il y a cette énergie-là sur la fin du week-end. Mais on a cette carte de la force, hein, qui montre qu'à l'intérieur, il y a de l'énergie qui est revenue, il y a de la vivacité, on regarde droit devant, on retrouve l'équilibre, hein, entre la douceur qu'on peut montrer, ou la fragilité qu'on peut montrer de l'extérieur, et la force de lionne qu'on peut avoir de l'intérieur. Donc il y a un rééquilibre à l'intérieur qu'on retrouve ici, pour pouvoir passer ce cap, avancer, continuer à avancer. Alors, je vais prendre un dernier petit message pour vous, les Sagittaires, du petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc, le même que la semaine dernière, mais j'adore cet oracle, donc j'en profite. Allez, un message pour vous. Merci. Alors, on a le vieil indien dit: les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Alors on avait sur cette carte-là, sur ce qui est soutenant pour vous, on voit un chien, on a une notion d'amitié, on a une notion de lien. Et puis cette force-là, où on a aussi deux années, on a un lion et on a un mouton, il y a cette notion et un cheval, on a voilà, la notion de s'appuyer sur et puis ces oiseaux, sur les symboles, enfin les animaux, sur ce que vous pouvez en retenir de ce qu'ils sont, peut-être vous communiquer avec, peut-être qu'ils vous apportent beaucoup de réconfort, peut-être qu'il y a un lien particulier. Mais voilà, je vais vous tirer un autre message. Le voilà tout de suite. Deux. Non, il y en a trop. Je vais prendre un deuxième, mais un seul. Et on a tout contrôlé, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. On est un petit peu dans ces énergies. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais on a décidé de tourner une page et de continuer la route. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, c'est important pour moi. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.